Comment bien gérer ses finances à partir de la règle 50-30-20? Voilà ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Si c'est une question qui vous intéresse, ne quittez pas, ça commence maintenant. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue chaleureuse sur la chaîne Richesse et Succès. C'est la chaîne des hommes et femmes à succès. Sur cette chaîne, je vous parle d'investissement, de e-commerce, d'entrepreneuriat et d'immobilier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous la règle du 50-30-20 pour mieux gérer vos finances. Vous savez, les personnes pauvres, ce ne sont pas des personnes qui n'ont pas de revenus. C'est des personnes qui ont de revenus mais qui ont une mauvaise gestion financière, tout simplement. Et j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour vous aider si vous êtes une personne dans cette situation. La règle du 50-30-20, c'est une règle qui est recommandée par les experts en finance pour aider les personnes à mieux gérer leurs finances. Donc, on va commencer avec la tranche 50. 50% de vos revenus, c'est les besoins. Les besoins, c'est encore les essentiels ou on peut dire les indispensables ou les incontournables. C'est ce dont vous avez obligatoirement besoin pour pouvoir survivre. Et dans cette tranche, on va mettre le loyer, on va mettre l'alimentation, les factures comme l'eau, l'électricité, également les assurances. Les assurances pour automobile, assurance vie, assurance maladie ou assurance logement. Et également le transport. Vous avez besoin de vous déplacer pour vous rendre de votre maison à votre lieu de travail et la même chose pour retourner chez vous le soir. Donc, le transport et toutes ces dépenses-là, ça rentre dans vos besoins. C'est les indispensables pour survivre. Assurez-vous que cette tranche ne dépasse pas 50%. L'autre tranche, c'est 30. La tranche 30%, c'est dans les envies ou les désirs. Si vous avez envie de sortir, aller au cinéma, par exemple, ça fait partie de cette tranche-là. C'est les envies, c'est les choses qui améliorent votre qualité de vie, eux vous donnent un bien-être, mais c'est des choses dont vous n'avez pas nécessairement besoin pour survivre. C'est des choses dont vous pouvez vous en passer. Ça vous procure un bien-être, mais vous pouvez quand même vous en passer. C'est toutes ces choses-là qu'on met dans les envies ou dans les désirs. On va citer par exemple la télévision, les voyages, on va citer le restaurant et vous pouvez faire à manger chez vous, hein, puis le sport également. Le sport, vous pouvez le faire dans votre salon, vous faites vos squats dans votre salon. Vous n'avez pas nécessairement besoin de prendre un abonnement pour vous rendre à une salle de gym avant de faire des exercices. Donc, tout ça, c'est des envies. Les divertissements, comme je l'ai dit, le cinéma par exemple. Vous organisez des fêtes d'anniversaire, c'est du divertissement, c'est les désirs, ça fait partie de ces 30%. Dans cette tranche, on va mettre également les dons, tout ce que vous allez donner à vos proches. On vous invite à des anniversaires, vous faites des cadeaux, ça fait partie de cette tranche ici. Et les chaussures, les vêtements, le shopping en général, ça fait partie de ces envies-là. Et on s'entend que pour être fonctionnel dans la société, on a besoin d'un certain nombre de vêtements, d'un certain nombre de chaussures. Mais lorsque vous avez déjà 20 paires de chaussures et que vous voulez en acheter une nouvelle, tout simplement parce que c'est nouveau sur le marché, ça rentre dans les envies et vous devez vous assurer que cette partie-là ne dépasse pas 30% de votre revenu. Donc, en gros, les envies ou les désirs, ce sont des choses qui ne sont pas strictement nécessaires pour votre survie. Ça vous donne une qualité de vie, ça vous donne du confort, un bonheur, mais vous pouvez quand même vous en passer. Et la troisième tranche, c'est 20%. Wow! Les 20%, c'est ici que vous allez bâtir votre richesse. Les 20%, ça correspond à l'épargne et à la dette. Donc, si vous avez des dettes, c'est avec ces 20% que vous allez planifier le remboursement de vos dettes.
et planifier l'épargne pour investir. Si vous voulez lancer votre entreprise, par exemple, vous voulez commencer un business, par exemple, c'est à partir de cette épargne venant des 20% que vous allez pouvoir le faire. Donc, c'est très important d'avoir les 20% pour couvrir les dépenses et les épargnes. Vous allez épargner, par exemple, pour votre retraite, pour les fonds d'urgence, quelque chose de très important également. Alors, les fonds d'urgence, c'est quoi? Les fonds d'urgence, c'est un fonds que vous avez qui va vous permettre de vous relever en situation difficile. Lorsque vous perdez votre emploi, par exemple, vous avez quand même besoin de vivre. Donc, c'est le fonds d'urgence que vous avez déjà dans votre compte ou quelque part qui va vous permettre de survivre le temps que vous trouvez un autre emploi, par exemple. Le temps que votre business qui tombe se relève, par exemple. Donc, c'est très important d'avoir un fonds d'urgence et on recommence un fonds d'urgence de minimalement 6 mois. Si vos dépenses mensuelles, c'est 2000 dollars par exemple, il faut que vous ayez ce 2000 dollars fois 6, ce qui va vous permettre de survivre 6 mois si jamais votre revenu ne rentre plus. Cela dit, je vais vous donner un exemple pour vous donner une idée quantitative de tout ce que je viens de dire. Donc, lorsqu'on prend une personne qui gagne 2000 dollars le mois, il faut que maximum 50% rentre dans ses besoins. Donc, 50% de 2000 dollars, c'est 1000 dollars. Il faut s'assurer que les besoins ne dépassent pas 1000 dollars. Et les 30% qui vont dans les envies ou les désirs, ça va correspondre à 600 dollars. S'assurer également que vous ne dépensez pas plus que 600 dollars dans vos envies. Et la dernière tranche, c'est 20% pour l'épargne et les dettes. Donc, ça correspond à 400 dollars que vous allez mettre pour rembourser les dettes et épargner pour faire vos investissements. Voilà la règle du 50-30-20. Elle vous permet non seulement de contrôler vos finances et éviter l'endettement excessif, mais aussi de maintenir un équilibre entre la satisfaction de vos besoins et la réalisation de vos désirs et en même temps la construction d'un avenir financier. Pour finir, je dirais qu'il est très important de personnaliser cette règle-là à votre situation financière. Si vous pouvez réduire les besoins à 40% et augmenter la dernière tranche de épargne et dette à 30%, ça vous aiderait à épargner mieux, à épargner plus rapidement, à rembourser rapidement vos dettes et accéder ainsi plus facilement ou plus rapidement à votre succès financier. L'important, c'est que vous puissiez réduire vos dépenses et augmenter votre épargne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont encore un peu plus vous propulser vers votre richesse. Merci et on se dit à la prochaine. Bye bye.